suis chaud. Junior, très très heureux de t'avoir avec nous. Junior, joueur de football US, joueur de football américain, vous dites-le comme vous voulez, qui a potentiellement la possibilité de jouer en NFL la saison prochaine, mais on va un peu plus rentrer en détail ensemble. Très heureux de pouvoir aussi, je crois que c'est un peu la première fois qu'on parle du foot US. Tu vois, il y a Albatar. Très bon blaze Albatar, je tiens à te le dire. Merci de parler de foot US. Il y a CR91 qui dit Junior AO, force à toi. Le Brestois qui sobrement dit vive la NFL. Lourd Junior, Big Kick, ça fait très plaisir de. Bienvenue à vous tous là qui débarquez. Junior Machine, Barbaros, il dit bienvenue à tous en tout cas. Donc on va avoir à cœur aussi de faire découvrir ton sport. Désolé d'avance si je fais quelques petites cagades, on va dire, sur des petits détails et tout. N'hésite pas à me reprendre ou quoi. Sur les petits détails. Je suis pas un spécialiste du sport, donc on compte sur toi aussi pour nous éclairer. Un gros bisou de la part des Blue Stars de Marseille, nous dit Waxem. Salut Blue Star. C'est ton gars ? Non, j'ai joué à Marseille. Joué je t'ai dit que j'habite à Marseille, c'est là-bas que j'ai joué. Donc ça régale. En tant que supporter de l'OM, je ne peux que valider. Un Français pour la NFL, nous dit Kalou, etc. Bon, rapidement, si tu devais te présenter en 2-3 phrases, sans forcément trop rentrer dans les détails, qui tu es, quel âge t'as, etc., ça serait comment ? Je suis Junior AO, j'ai 24 ans. Je suis un bosseur. C'est bien dit. Voilà, court et précis. Ouais. Quelle taille ? J'en parlais tout à l'heure. 1m90. 1m90. Parce que j'ai vu des informations un peu fausses à ce sujet. Un peu suspicieuses. Certains sont généreux à ton propos. Du coup, pour compléter un peu ce que tu viens de nous dire, tu viens de l'université de Mustangs à Dallas. Ouais, arrête-moi si je me trompe à un moment, n'hésite pas. Non, c'est le Mustang, c'est le nom de la mascotte, donc c'est un surnom. Ok. Mais c'est l'université, c'est SMU. Ok, d'accord, ça marche. SMU. Au fur et à mesure, le but c'est aussi de te faire découvrir. Moi, j'ai envie de savoir, c'est comment l'université aux US ? C'est bien, c'est beaucoup de. Est-ce que c'est comme dans les films ? Pour ceux qui sont pas athlètes, oui. Pour ceux qui sont athlètes, c'est quoi ? Pour ceux qui sont athlètes, c'est beaucoup d'études et beaucoup de sport. Ah ouais ? Si tu fais les choses bien et tu joues au foot et tu fais ton taf et t'étudies, t'as pas trop le temps de faire la fête. Ok. Mais c'est pas les clichés des séries où t'as des passes droits, des trucs comme ça ? Non, pour les athlètes, en tout cas dans l'université, non, c'était pas comme ça. T'es obligé de bosser de fou, quoi. Ouais, tu dois bosser de fou. Okay. En plus, c'était une université privée, donc ils ont fait en sorte que, tu vois, quand t'es un athlète, dès le début, ils te font comprendre que tu n'auras pas de passe droit. Ouais. Ok, je capte, c'est bien. N'hésitez pas tout le long, et toi aussi, Junior, n'hésite pas, je te l'ai dit juste avant. S'il y a une question qui t'interpelle ou quoi, ou une remarque, n'hésite pas à même me couper la parole, je m'en fous, tu vois. N'hésitez pas, vous aussi, le chat. On est là pour découvrir ensemble, que tu sois fan de foot US ou pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions connes, n'hésite pas. Et il y a un gars qui dit combien de kilos ? Ouais, j'ai vu, j'allais répondre. Là, je fais 123 kilos. Poids de forme ? En fait, là, je dois prendre du poids. Ok. Donc, tu vois, ça fait bizarre. Quelqu'un qui dit je fais 123 kilos. Jure, il faut que je prenne du poids, c'est génial. Que je prenne du poids. Donc, pourquoi ? C'est parce que le poste auquel tu joues ? T'es defensive tackle, c'est ça ? Je suis defensive tackle. En fait, c'est pour ceux qui connaissent un peu les postes. Moi, j'étais defensive end en université au début. Ouais. Après, je suis passé j'ai joué les deux en université, defensive end, defensive tackle. Ok. Et là, j'ai signé à Minnesota en tant que defensive end. Et après, au final, ils veulent que je joue un peu les deux. Donc, tu vois, plus ils mettent sur toi, mieux c'est. Plus tu sais faire, mieux c'est. Donc, alors, la part, toujours, arrête-moi si je me trompe ou précise, n'hésite pas à compléter. Particularité du foot US, c'est qu'en gros, tu as deux équipes en une. Tu as l'équipe défensive et l'équipe d'attaque. Ouais. C'est ça ? Et les équipes, les phases d'équipe spéciales, c'est-à-dire, tu sais, les phases d'engagement et tout. Ouais. Mais, de remise en jeu, tout ça ? De remise en jeu et tout. Okay. Mais il y a l'attaque et à la défense. Donc, un gars comme moi qui est en défense, c'est rare que tu touches le ballon, tu vois. Ok. Et c'est pas frustrant, ça ? Non. Ok. Moi, j'aime la bagarre, donc ça va. Tu m'as dit aussi que t'es fan de sport de combat, c'est ça ? Ouais. Ok. Ouais. T'aurais pu... Ouais. T'y penses ? Tu te verrais... Non. Là, tout de suite, moi, je suis dans le football américain, mais j'ai grandi en faisant... j'ai fait du judo, j'étais champion de France. Ah, t'as été champion de France ? Énorme ! Plusieurs fois, j'ai fait du karaté Shindokai, la boxe thaï. À la base, je voulais faire du MMA, tu vois. Ok. Et c'est quand j'ai essayé le foot, j'ai genre tellement kiffé que... À quel âge tu voulais faire du MMA ?
depuis que je suis petit jusqu'à mes cool, 15 ça. ans, jusqu'à ce que je commence. C'est cool. Parce que souvent, tu sais, on parle de cette nouvelle génération, enfin, de la génération d'avant qui faisait un autre art martial et qui a switché vers le MMA, et de cette nouvelle génération qui a toujours fait que du MMA, tu vois ce que je veux dire? Et t'aurais pu en faire partie, quoi. Ouais, en fait, moi, quand je regardais, quand je m'intéressais au MMA, il y avait l'UFC, mais c'était encore interdit en France, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, je regardais, tu vois, le Glory, Ouais. les anciens épisodes du K1, Ouais. tu vois. J'étais fan de Fedor Emelianenko, tu vois, des anciens, des vrais. Fedor qui vient de terminer sa carrière, Ouais, là. tu vois, C'est donc ouf. c'est des vrais. c'est- Très bon délire. Mais tu vois ce lien entre les sports de combat et le foot US un peu? Ouais, c'est vraiment deux sports vraiment différents. Ouais. Mais dans la mentalité, tu vois, C'est la même. comme t'aimes, ouais, c'est un peu genre. Dans le football américain, c'est un sport collectif, mais à la fois, tu vois, t'es toi face à ton match-up. Tu vois, c'est le mec T'as qui est des en face comptes de à toi. rendre à tes coéquipiers, quoi. Ouais, exactement. Je Et en capte. plus, tout le match, ben, t'as quelqu'un en face de toi en général, ou des fois ça va varier, mais à la fin de la journée, c'est qui va dominer. Ouais, tu je vois. capte. Ouais. Bon, il y a énormément de questions, en tout cas, ça régale le chat. Ouais. On va essayer de prendre au maximum de questions et aussi de comprendre et de voir où en est aussi Junior dans sa carrière et dans sa vie. Il y a Charger France qui dit: Junior, tu as une équipe NFL qui te plaît plus que les autres par rapport au système de jeu notamment. Alors attends, juste petite parenthèse. Tu viens d'être recruté par les Minnesota Vikings, Ouais. donc je préfère préciser avant que tu répondes à cette question. Ouais. Je sais C'est que qui qui a posé l'émission la s'appelle question? Dans la sauce, mais le but Ouais, c'est pas ouais. de te mettre dans la sauce dans ta carrière professionnelle non Il a plus. essayé, hein, il a essayé. Non, ben forcément, c'est Vikings. Là, le passé, c'est le passé. Comprenez cette réponse, le chat, Ouais, s'il vous plaît. Tu vois, forcément, c'est Vikings. Mais est-ce que tu as par exemple un système de jeu, juste pour répondre à cette partie de la question, que tu préfères à un autre? Ouais, après, je sais pas si je peux être hyper spécifique. Ouais, fais la version spécifique et la version un peu plus simple. La tu vois. version spécifique, forcément, de base, vu que je jouais defensive end, j'aimais les systèmes en 43. Je vois carrément. C'est des systèmes où, en gros, c'est des systèmes de jeu où tu as plus d'espace pour Ok. utiliser ta vitesse. Ok. Parce que ma vitesse, c'est un atout. Ok. Et vu que j'ai changé de position, donc, dans tous les cas, là, dans le système pro, avec les Vikings, on joue tous les systèmes. Ok. Le cahier de jeu, il est incroyable, donc au final, je dois m'adapter à ce qu'il me donne. Il n'y a plus de préférence, il n'y a que du taf. Ok. Ouais. J'ai kiffé que tu arrives à être spécifique et aussi qu'on comprenne facilement. Ouais. Si on peut rester comme ça tout le long, c'est parfait. Avec plaisir. Si on peut parler et aux connaisseurs et à ceux qui découvrent, c'est parfait. Mais ouais, tu disais, pour ton poste, ta vitesse, c'est un point fort? Ouais. Genre, en gros, ma vitesse est même mon point fort, tu vois. Ok. Ce qui a fait que, tu vois, genre, je suis passé par un programme international par rapport à la NFL, parce que avec mon parcours, j'ai pas eu le même parcours que les Américains, donc j'ai pas eu les mêmes chances de base. Mais si j'étais pas passé par le programme, juste par rapport à ma vitesse, dans tous les cas, il y avait d'autres équipes avec lesquelles j'aurais pu signer, parce que à mon poste, par exemple, en tant que defensive tackle, le temps que j'ai couru cette année à mes tests physiques, je crois que j'aurais été dans le top 3 du pays, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Donc ouais, c'est vraiment un de tes points forts. Ouais. Tu parlais de ton parcours et de comment t'en es arrivé là où t'en es déjà. Il y a la NFL qui a lancé un programme qui s'appelle l'IPP, Ouais. IPP, C'est ça, ouais. l'International Player Pathway. C'est ça. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et en quoi ça a été super bénéfique pour le genre de profil comme le tien? En gros, l'IPP, c'est un programme où la NFL maintenant qui veut, tu vois, avoir plus de rayonnement à l'international. de rayonnement à l'international, pour elle, ils ont des scouts, donc des recruteurs, qu'ils envoient dans les 4 coins du monde et ils prennent pour eux, je crois on était 12, les 12 meilleurs joueurs du monde non américains. Ce qui est énorme. Hein. Ouais. Imagine sur Terre, il n'y a que 12 mecs qui ont été choisis et Junior en fait partie. Ouais, c'est ça. Et les 12 meilleurs joueurs du monde non américains. Et pendant 8 semaines, non, c'était 10 semaines, je sais plus, ils nous mettent dans un camp où en gros, c'est de la compétition. Ils en sélectionnent que quelques-uns. Ok. Et
et cette année, il y en a eu 8 parce qu'ils ont fait 2 conférences. Et moi, en fait, ayant joué en université comme un Américain, le programme m'a approché en mode. Je savais que j'allais être sélectionné classé, parce que j'étais le meilleur joueur du programme, parce que forcément, j'ai vraiment l'expérience du football américain vu que j'ai joué en université et tout. Mais leur but, c'était en plus de faire que je sois sélectionné, c'est de monter le niveau du groupe en général. Donc j'étais un peu le coach en plus, tu vois. Et ils m'ont fait confiance et j'ai aidé. Et au final, cette année, ils ont pu passer 8 joueurs au lieu de 4 dans les années précédentes. Donc tu sens qu'il y a une évolution en positif sur ce programme-là. Ouais. Donc ce programme, maintenant, vu qu'il y a plus en plus d'étrangers comme moi qui arrivent à intégrer un programme américain classique, ça aide les autres étrangers qui vont passer à travers le programme, qui vont aider les coachs en si peu de temps à les préparer à intégrer une équipe NFL, tu vois. C'est ouf. Il n'y a qu'un seul Français qui a joué en NFL. C'était de 90 à 92, c'était Richard Tarditz, ou Tardy, je sais pas comment on le prononce, désolé. Il avait joué au New England. Comment t'expliques qu'il y en ait eu qu'un, quoi, tu vois? Je dirais que, tu vois, pour être honnête, le football américain, c'est niche. Ouais, c'est niche. C'est très très niche. Au-delà des US, quoi. C'est très très niche et c'est très très. Tu vois, c'est une mentalité où il n'y a pas de quota, tu vois. C'est encore. Tu vois, il n'y aura pas tout ce que dans la société un peu il y a maintenant, tu vois, où il faut aller dans un certain sens. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Les coachs, ils te parlent comme ils veulent, c'est à l'ancienne, tu vois. Il n'y a pas de. Et donc, du coup. Le management 0 point. Ouais, tu vois, donc si t'es étranger, tu pars avec un handicap, pour être honnête, aux États-Unis. Et il faut être fort mentalement, tu vois. Et déjà, ça, c'est quelque chose. Et il y a le côté aussi, ils jouent depuis petit, les Américains. Tu vois. C'est leur foot à eux, quoi. C'est leur foot à eux. Est-ce que t'as le basket aussi, peut-être le baseball aussi au final? C'est vrai que les sports aux États-Unis qui marchent énormément, ça reste des sports populaires dans le sens où tout le monde peut y jouer, quoi. Ouais. Alors qu'en France, tennis c'est un peu moins accessible. Rugby, ça dépend où. Où t'as le foot, quoi, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et le foot, c'est justement, c'est vraiment. Tu vois que si tu veux vraiment réussir dans le foot, c'est atteindre la NFL. Tu vas devoir, pour les Américains qui vont peut-être être aussi bons que toi à l'université ou même des fois meilleurs, et eux, c'est simplement ce qu'ils font dans la vie, et à côté, ils ont quand même une vie. Toi, tu vas devoir sacrifier réellement des années de ta vie, tu vois, parce qu'ils font ça depuis qu'ils sont petits, c'est en eux. Alors que pour toi, c'est pas naturel, tu vois. Donc ça veut dire que tu dois, quand ils se reposent, quand ils sortent, quand ils vivent leur vie, on va dire classique, et toi, tu dois faire plus, tu vois. Si vraiment tu veux faire ta place, tu dois faire plus. C'est pour ça qu'il y a eu peu de Français, il y a moins d'opportunités d'étrangers, mais là il y a de plus en plus d'opportunités, tu vois. Au moment où je suis allé en université, avant que j'aille en université en division 1, il y avait un seul Français qui était allé, Anthony Mangou, shout out Anthony Mangou, et ensuite maintenant il y a eu moi, il y en a eu d'autres, et là rien que là il doit en avoir peut-être 5, 6, tu sens que c'est en train de bouger là, donc c'est super. Comment parce que je trouve qu'aussi on voit la même chose, ça arrivait peut-être un peu plus tôt au niveau de la NBA, tu vois, qu'il y ait de plus en plus de Français qui cassent un peu ces barrières. Pourquoi, d'après toi? Qu'est-ce qui fait que tu vois, une fois que tu vois que c'est possible, ça motive les autres à savoir que c'est possible, tu vois. Est-ce que toi, excuse-moi, je te coupe, justement on va parler de cet aspect mental aussi, ça t'a jamais découragé de voir le retard que t'avais à certains moments? Non, après, dans tous les sports que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours voulu réussir. Ça veut dire que tu vois, ça a payé, parce que maintenant, ça paye, tu vois. Maintenant, on me dit, t'as bien fait. Mais avant, on me traitait de fou, tu vois. Je viens d'un quartier, avant, on me disait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du football américain, mais t'es un fou. C'est Tony Parker qui a dit ça récemment, et ça a pas mal tourné ces derniers temps, cette phrase-là. Je savais pas, mais c'est vrai, c'est réel. Si quand tu dis ton rêve, on rigole pas de toi, en gros, il dit que c'est que ton rêve, il est pas assez grand. C'est vrai, la famille, les gens de mon quartier, des amis, genre, les gens, ils me prenaient pour un fou, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes? Même les clubs où je suis allé, tu vois, il y a des clubs où je suis allé,
de football américain qui sont censés te pousser vers le haut, qui vont te dire mais juste, tu vois, va Je voulais pas que tu vives dans les oreilles. C'est bon, on est de retour. Merci. Désolé pour le boxon, le chat. C'est aussi un premier test de la part des équipes à te dire mais tu vas pas y arriver, voir aussi comment tu réagis, non? Ouais, non, mais je te parle des équipes en France. Ah, des équipes en France. Ouais. Ok. Tu vois, si c'était aux États-Unis, c'est normal. T'arrives, t'es étranger et tout. Tu vois, il faut que tu saches que ils vont pas. Ça s'appelle le football américain. Quand même, tu vois, donc, faut que tu sois prêt. Mais en France, tu vois, pour moi, c'est t'as un club et tu t'enseignes une profession. Bah, tu veux que tes adhérents ils aillent le plus loin possible. Ouais. Et moi, j'ai connu des clubs où ils me disaient que j'allais pas réussir. Et même eux, ils me traitaient de fou. Ils me disaient que, tu vois, va travailler. Je capte. Une fois, je me souviens, j'avais 18 ans et j'étais justement en club et tout. Et on me dit, tu veux faire quoi dans la vie? Je vais à la NFL. Ah, t'as quel âge? 18 ans. Et le mec, il a rigolé. Tu vois. Je me suis embrouillé avec lui. Tu vois, je me suis embrouillé avec lui. Mais. Tu vois, Ouais, ça monte. Mais du coup, parce que j'imagine aussi faut avoir certaines aptitudes physiques pour pouvoir arriver là où t'en es. Ouais. Mais clairement, c'est pas ton physique qui a fait que t'en es arrivé là, c'est clairement ton mental, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Tu vois, quand t'arrives aux États-Unis, tout le monde a le physique. Ouais, c'est clair. Donc, sinon, ma carrière elle serait arrêtée au junior collège. Ouais. Et après junior collège à l'université. Et après, bah, tu vois, là, il y a la NFL. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus que ça. Et aussi, il y a la partie études. Ouais. Tu vois, à la base, en France, j'étais déscolarisé. Ok. 2016. T'as jamais kiffé l'école? J'ai commencé à kiffer l'école quand j'ai pas eu le choix. Ok. Tu vois. Mais c'est-à-dire que non, toute ma carrière scolaire en France, j'ai jamais aimé l'école. Ouais. On est deux. J'étais turbulent. On est deux. Ouais, tu vois, j'étais turbulent, j'étais chiant. Ouais. Et j'ai arrêté de mes 16 à mes 18 ans. Ok. Et en fait, j'ai repris par correspondance, par l'équivalent d'un bac, juste avant d'aller en junior collège. Tu vois. Et après, en junior collège, justement, j'ai dû apprendre l'anglais, j'ai dû me remettre à niveau en cours, tu vois. C'est l'objectif d'aller en junior collège qui t'a poussé à passer le bac? Non, c'est juste qu'au bout d'un moment, j'avais beaucoup bougé en France à un jeune âge. Tu vois, la première fois, je suis parti de chez moi pour jouer au foot, j'avais 16 ans. Ok. Et on me l'a dit, tu vois, au bout d'un moment, si tu veux vraiment, vraiment réussir dans le foot, t'as beau ne pas aimer l'école, il faut que tu ailles à l'école, tu vois. Et donc, ma dernière année en France, j'ai passé une équivalence du bac. Je me suis dit, mon but, c'est d'aller aux États-Unis, quoi qu'il arrive. Entre-temps, j'ai fini en Finlande. C'est ouf. J'ai fini en Finlande, j'ai joué en Pour Finlande. Ouais, pour jouer. Ok. À la fin de cette année-là, j'ai pas du tout. À la fin de cette année-là, mon but c'était les États-Unis, c'était mort. J'ai pas eu l'opportunité. Donc après, c'était quand même le Canada, ça a été mort. Et tout ce que j'avais, ça a été la Finlande. Et j'y suis allé la tête baissée. De la Finlande, j'ai eu l'opportunité pour les États-Unis. Tu peux nous résumer chronologiquement un peu ton parcours sportif en foot US? Ok, bah, j'ai commencé à Nice. Ok. À quel âge? À 15 ans. Ok. À 16 ans, je suis parti à Montpellier. Ok. Putain, t'as bougé de fou. Ouais. Et à chaque fois, tu devais déménager? Ouais, tout seul en plus, tu vois. 15 ans, tu bouges de chez toi solo Ouais, mais. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, tu vois. J'avais le soutien de ma mère, hein, tu pas solo. Bien sûr, genre, mais que t'aies le soutien ou pas, à des moments, quand t'es tout seul. Non, c'est. Que t'aies les parents qui soutiennent chez toi, t'es tout seul là où t'es, quoi. Non, t'apprends. Tu vois, t'apprends à te connaître. Tu vois, genre, tu vis des trucs durs, tu vois. Mais. Donc, ouais, donc 15 ans, enfin 16 ans, je suis allé à Montpellier. Ça s'est pas bien passé, tu vois. Je suis revenu justement l'année d'après, 17 ans, j'étais encore à Nice. 18 ans, je suis allé à Marseille. De Marseille, ben, je devais aller au Canada, c'est pas fait. J'ai fini en Finlande. Et de la Finlande, après, je suis rentré, j'ai travaillé. Je suis rentré à Nice. Et en fait, du coup, vu que j'avais joué 3 saisons quasiment en une, j'avais joué celle de Marseille. J'avais joué ma saison en Finlande, plus mon film avec l'équipe de France senior. J'étais surclassé, j'étais le plus jeune joueur en équipe de France senior. Et on a gagné le championnat d'Europe. Donc j'avais une vidéo de 15 minutes presque. Et j'ai envoyé ça partout au State et j'ai rencontré les bonnes personnes et ça a marché. Entre-temps, je savais pas quoi faire, donc j'étais rentré à Nice et je vendais des assurances, tout ça. Là. Ok. Et, pour rester actif? Ouais, mais avant de savoir que j'allais signer aux États-Unis, je fais c'est pas possible et genre j'ai arrêté.
Et j'ai continué à envoyer ma vidéo jusqu'à ce que ça paye en fait. Lourd. Du coup, ça se passe comment le départ, j'ai envie de dire? Le départ, ça faisait peur, tu vois, parce que tu parles pas la langue. C'est une Mais école- juste avant ça, excuse, Ouais. tu l'apprends comment? Comment ça se passe? Tu as les petits détails de. Bah justement, ouais, ma vidéo elle a plu. Tu l'as envoyé comment ta vidéo? Bah en fait, justement le dernier club aussi où je coachais, c'est un ami à moi. Ok. C'est comme un grand frère, il s'appelle Massimo. Et il y a un Français aussi qui avait fait des coins NFL qui s'appelle Anthony Dablé. Et il lui a montré ma vidéo. Anthony Dablé, il a utilisé ses contacts. Et donc il y a Johan qui est rentré en contact avec moi, qui m'a aidé, qui a donné ma vidéo à un Allemand qui a été drafté en NFL à l'époque, qui a lancé un programme pour aider des jeunes, qui a montré ma vidéo à l'école militaire, qui eux m'ont envoyé une bourse d'études en fait. Et genre quand on a vu la bourse d'études, c'était la folie. J'étais chez moi, ma mère était contente, ma soeur était contente. C'est dingue. T'arrives pas à y croire, tu Tu vois. m'étonnes. Et C'est tout par où t'es passé, quoi, tu vois, et tout le charbon que t'as fait avant. non mais vraiment, tu vois, des fois faut être fou un peu. Ouais. Tu vois, genre Je te capte. lever et tous les jours, tu vas à la salle 2 fois par jour et tu sais pas où tu vas, mais tu dis que tu vas y arriver. Et faut. Ça régale. Ouais, Bravo. Enfin, merci. j'ai pas envie de te porter l'œil en te félicitant trop tôt et tout, mais déjà c'est beau, quoi, tu vois ce que je veux Ouais, dire? non, t'inquiète Déjà pas. c'est beau. Attends, je vais essayer de prendre quelques. Alors, je pourrais parler des heures comme ça avec toi sans faire gaffe aux gens, mais on est là aussi pour échanger avec les gens et surtout qu'il y a énormément de réactions. Par rapport au poids dont tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu dois prendre du poids. Ouais. Avec ton changement de poste, il y a Big Key qui demande est-ce que les Vikings ils t'ont donné un objectif de poids? J'ai pas un objectif de poids, Ok. mais j'ai une tranche de poids. Ok. Et si je suis en dessous de ce poids, je paye une amende. Ok. Et c'est de $2000 par kilo. Donc, Heureusement que j'ai pas de, Je vais j'ai être- pas de je vais compte à être au rendre poids. niveau du mon poids. ouais, ouais, je vais être au poids. Putain, chaud. Ouais. C'est bon à savoir en tout cas. Du coup, alors, j'allais y arriver. Glyphis, c'est cool qu'on puisse lire ta question maintenant. Du coup, pour la saison qui arrive, est-ce que tu penses jouer dans l'équipe de NFL ou être dans la practice squad? Si tu peux aussi nous expliquer ce qu'est la practice squad, même si je pense qu'on s'en doute. Ok, donc la practice squad, c'est, en fait, ça reste l'équipe. C'est juste qu'il y a l'équipe activée pour les matchs et à l'équipe des gars qui font que l'entraînement et qui sont prêts, déjà s'il y a un blessé et que l'équipe, en fait, ils croient en ton potentiel, donc ils décident de te développer. Donc, pour faire un parallèle avec le foot en France, c'est un peu l'équipe réserve, quoi. Un peu, ouais, Ok, c'est ça. marche. C'est Mais ça. tu peux faire le switch à tout moment. Ouais, en fait, pendant la saison, à n'importe quel moment, ils peuvent t'élever dans l'équipe normale, tu vois. Ouais. Et donc, moi, avec le programme international, si l'équipe veut, elle peut m'avoir dans l'équipe d'entraînement sans avoir à virer quelqu'un d'autre de l'équipe d'entraînement. En gros. Ah, ok, c'est un des postes, Ouais. des Ouais. membres bonus un Ouais, peu. ouais. Ok, ça marche. Mais c'est pas mon but d'être dans l'équipe d'entraînement, tu vois. Mais après, c'est Je crois pas. qu'on a capté ta mentalité, Ouais, frère. ouais, c'est pas. Tu vois, genre, c'est pas mon but. Mais c'est pas. Tu vois, le foot, c'est un processus, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose que. Tu contrôles tes actions, tu vois. Tu travailles, moi, je travaille dur. Mais après, il y a des choses que tu respectes, tu vois. Des fois, t'as beau faire bien, il y a des vétérans qui sont en place. C'est un sport de nombre. Donc, et c'est aussi un sport d'opportunité. Donc, moi. Je me donne à fond, j'étudie mes jeux, je travaille très très fort et je fais confiance, tu vois. C'est pas un truc que je peux contrôler, tu vois. S'ils me mettent dans l'équipe d'entraînement, chaque entraînement pour moi ce sera chaque entraînement, je vais le traiter comme un match pour prouver que je dois être dans l'équipe. J'ai quand même l'impression que c'est un sport où malheureusement il y a pas mal de blessures. Ouais, et j'ai envie de dire que le turnover de joueurs, il peut être important pour une équipe. Exactement, tu et vois. que tu as peut-être encore plus de chances d'être appelé en équipe 1 si jamais tu es en équipe réserve que si tu étais en équipe réserve dans le foot européen, j'ai envie de dire, si je peux l'appeler comme ça. Et en plus, là, c'est compliqué à expliquer pour le chat, mais c'est un sport il y a vraiment beaucoup de politique aussi dans le sport. Ouais. C'est-à-dire que il y a des contrats, des choses comme ça qui font que... Par rapport à ton agent par rapport à ton agent et tout, qui font que des fois, être dans l'équipe réserve, ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait le taf. Ça veut dire que des fois, il y a un gars qui est tellement payé qu'il faut qu'il joue, tu vois. Ok. Tu vois, et l'équipe, elle a misé sur lui. Et peut-être qu'il ne performe pas. Donc, eux, ils savent qu'au cas où toi, ils te développent,
et qu'à un moment, ils ont perdu leur argent parce qu'ils ont misé sur cette personne et toi, là, ils vont t'activer et tout. Mais après, comme tu peux aller au camp et tout casser et toutes les étoiles sont alignées et en gros, t'es dans l'équipe, tu vois. Et est-ce que dans l'intérêt de pousser le IPP, le programme international, la NFL, il pourrait mettre des pressions à des équipes pour justement mettre en avant ces joueurs-là? Non, une fois que... Je veux dire... Enfin, t'as capté quand je dis pression? Non, bien sûr, mais tu vois, la NFL, il donne l'opportunité aux joueurs d'aller en camp avec les équipes en début de camp. Mais après, il n'y a plus de ce truc de NFL. Les coachs font ce qu'ils veulent. L'équipe, il y a des gars qui ont été dans le programme qui n'ont pas été gardés, en fait. Tu vois. Ça ne te garantit pas que tu vas être à NFL. C'est qui le mec qui a le mieux réussi de ce programme-là? Il s'appelle Efe Obada, ça fait 7 ans il est en NFL. Ok. Il performe bien? Ouais, il performe. Tu vois, il performe. C'est encourageant. C'est un exemple. Ouais. Moi, de toute façon, je sais que tu vois, le travail, il paye. C'est juste que faut pas lâcher. Tu vois. Faut pas lâcher. Faut pas être impressionné par la quantité de travail et de sacrifice qu'il faut faire. Tu vois. Bien sûr. Du coup, c'est en termes de calendrier, ça va être quoi pour toi? Je lis ça à la question de Albatar qui dit quelle chance as-tu de débuter la saison? Ça va être quoi les étapes jusqu'au début de la saison? C'est quoi le début de la saison? C'est octobre de NFL? Non, en fait c'est fin août. Ah, fin août? Ouais. Ah ouais, merde. Je pensais que c'était octobre, je sais pas pourquoi. Septembre. Ok, my bad. Et du coup, c'est quoi les étapes? Là tout de suite, moi sous peu j'allais m'entraîner, me préparer pour arriver en bonne shape au camp que j'ai là mi-juillet. Ok. Et ensuite il y a les matchs de pré-saison et après les matchs de pré-saison ils font leur liste du roster, du practice squad, qui est cuté, et après c'est là que la saison démarre. Ok. Vous êtes combien là sur les sélections? On est 90. La dinguerie, 90. Là, on est 90 dans l'équipe et en tout, ils en gardent 53. Ok. À peu près une chance sur deux. 53 dans l'équipe et dans l'équipe d'entraînement, ils en gardent 16, je crois. Ok. Ou même moins. Ok. Moins, il me semble. Ok, force. La practice squad, c'est ceux du groupe pro qui sont en tribune au foot. La dureté du message. Sur les matchs pro, peut-être en soi, mais dans ce que nous a expliqué Junior, c'est un peu plus poussé que ça. Vas-y. Ouais, non. Comment dire? Le football, je sais pas comment ça se passe dans le foot normal, mais dans le football américain, genre, ils prennent pas du tout la practice squad comme ils virent les gens de practice squad pour signer d'autres gars. C'est pareil que parce qu'ils prennent ça très au sérieux. Oui. Les coachs, quand tu commences le football américain, aux États-Unis, ils disent que c'est un sport où il y a 100% de chances de blessure. Ouais, c'est un peu ce que je disais. Le turnover, il peut être énorme. Tu vas te blesser dans ta carrière carrément. de footballeur américain. Et il y a tellement, tout à l'heure, tu parlais des vétérans, etc. Ouais. Tellement d'histoires, même moi qui suis pas un spécialiste, t'entends tellement d'histoires de vétérans qui avaient limite pris leur retraite, ils reviennent pour une année en pige au dernier moment, et ils terminent c'est le héros du Super Bowl, tu vois. Il y a trop d'exemples comme ça, c'est une dinguerie, quoi. Donc, tu vois, donc des fois, tu peux tout faire bien et être au niveau, mais il y a des vétérans qui sont en place. Le mec, comme tu as dit, revient de la retraite. Eux, ils vont faire confiance aux vétérans qui ont le plus d'expérience. Mais c'est pas, tu es là, tu prends des chèques à être à l'entraînement et tu fais rien. Parce qu'ils t'évaluent tous les jours. Il y a beaucoup plus de personnes dans le bulging en général, tu vois, qui jouent pas au foot, qui sont là à étudier tout sur le joueur en question, sur les joueurs en question, que des gars sur le terrain. Ouais. Ça veut dire on est un certain nombre dans l'équipe, mais dans l'organisation des Vikings ou dans l'équipe NFL, il y a 2 fois plus de monde que ce qu'il y a dans l'équipe. Et Et je pense qu'ils te mettent bien en tête aussi le fait que il faut que tout le monde soit concerné à 100% pour que la petite équipe sur le terrain performe, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est limite... Comment expliquer? C'est genre, il y a vraiment beaucoup plus de monde dans le building que de personnes dans l'équipe. C'est-à-dire que ce qu'on voit à NFL, c'est les gars de l'équipe, mais derrière, il y a des gens tous les jours qui étudient ce que chaque joueur fait pour être sûr que sinon, si on peut trouver quelqu'un meilleur à son poste dans le monde, on va le prendre. Tu vois. C'est un sport où, contrairement au foot normal ou au basket même, t'es pas NBA, tu peux aller jouer, je sais pas, en Chine. Ouais. Tu vois. C'est vrai que si t'es pas en NFL... Et faire de l'argent, tu vois. Ah, c'est clair. Tu vois, à NFL, c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'ils ont le choix, dans le monde entier, de choisir c'est ouf. Quand tu penses, c'est ouf. C'est clair. Donc, équipe d'entraînement,
c'est dans un autre sport, ce serait une autre équipe en fait. Tu vois, c'est comme si tu joues au Real de Madrid. Après tu joues, je sais pas moi, dans une équipe de Ligue 1 ou je sais pas quoi, tu vois. C'est pareil. Je capte. Ou comme si l'Atlético Madrid c'était l'équipe réserve du Real Madrid, quoi. Ouais, tu vois, donc c'est pas du tout pour eux, c'est pas du tout l'équipe ils traitent pas les mecs d'équipe d'entraînement comme des mecs, tu vois. Et il y a Deswok, bienvenue à toi d'ailleurs, merci pour ton premier message. Practice Squad, il essaie de comprendre. Practice Squad, c'est les remplaçants qui peuvent devenir titulaires en gros en 2 minutes. C'est un peu ça, quoi. Ouais. En 2 minutes, non, mais en gros, oui, manière de en parler. gros, ouais, c'est t'es là et t'es au top. Maintenant, telle personne, il est en place depuis plus longtemps que toi. On l'a drafté, on a notre équipe. Vous faites partie de l'équipe, vous entraînez avec l'équipe, vous faites tout avec l'équipe. Et vous êtes là, il y a un blessé, t'es sur le terrain. On a compris, et je remets pas du tout en question ta mentalité et ta motivation. Si à la fin de l'été, tu es en practice squad, c'est une victoire pour toi ou pas? Je sais pas comment dire. Tu peux me dire, va te faire foutre, non? Non. Ferme ta gueule. Je sais pas comment dire. Je suis reconnaissant d'être à NFL. Ouais. Mais une victoire, je peux pas considérer quoi que ce soit comme une victoire. Tu vois. Okay. Si je suis en t'es un NFL, ça sera pas une victoire non plus. Je suis un NFL là. Tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, si t'étais en équipe 1, pardon, je me suis mal exprimé. Non, mais si je suis en équipe 1, ça va être très bien. Mais après, moi, dans la tête, c'est ok, je suis en équipe 1, mais tu sais, j'ai commencé remplaçant. Okay. Donc je vais jouer. Okay. Après, si je joue, je vais être titulaire. Ouais. Et si je suis titulaire, je vais être le meilleur. Okay. Tu vois, je vais jamais être content. Tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, avant de me dire, je peux pas me dire victoire, je peux me dire c'est bien. Tu vois. Et si j'ai practice squad, je vais me dire c'est bien, mais c'est moins bien. Tu vois. Donc mon objectif, au lieu que ce soit être titulaire, ça va être dans l'équipe. Tu vois, dans l'équipe qui joue. Tu vois. Mais le mot victoire, c'est pas un truc maintenant que j'utilise encore. Ça marche. Et loin de moi de vouloir te porter l'œil, si demain t'es même pas retenu dans la practice squad, t'es comment? Tu fais quoi? Après, j'ai été drafté au Canada. Drafté, c'est vraiment plus gros, tu vois. Quand t'es drafté par une équipe, c'est vraiment qu'elle croit en toi. Elle croit en toi, elle mise sur toi, elle investit, tu vois. Et l'équipe qui m'a drafté, d'ailleurs, tu vois, ils m'ont drafté en sachant que j'allais à NFL. Donc c'est qu'ils, tu vois, ils ont beaucoup d'espoir. Et je respecte ça. Et donc, tu vois, et je me fais pas de soucis. J'ai confiance. Tu vois, moi, je sais pas que vu que j'ai déjà été dans cette situation, tu vois, genre. C'est pour ça que je te pose la question aussi. Et que j'ose la poser aussi. Bien sûr. J'ai déjà été dans cette situation, que ce soit à l'université. Partout, je suis rentré en tant qu'underdog, tu vois. Genre, t'arrives. Underdog, en gros, c'est celui en qui on croit pas et qui dépasse tout le monde sur la ligne d'arrivée, en gros. C'est un peu ça, pour faire simple. Partout, je suis rentré par la petite porte. Tu vois, donc, c'est pas que je me fais pas de soucis, parce qu'il faut. Mais le souci que je me mets, il est à l'entraînement, pas dans ce que je contrôle pas. Le seul truc que je peux contrôler, c'est l'entraînement. Tu vois. Tu captes? Ouais. Je kiffe la réponse. Doufrex qui dit mentalité de gagnant, on aime ça. Comment se passe on va revenir d'ailleurs sur la mentalité, etc. Je sais que c'est un sujet qui nous parle à tous les deux et qui parle aussi à pas mal de monde dans le chat. Comment se passe, c'est vrai que c'est intéressant, et j'ai une petite question aussi sur tous les plans de jeu. Je te pose la question après. Il y a Spartiate Blood qui demande comment se passe une semaine d'entraînement à NFL, repos, tout ça. C'est quoi la semaine type? Ouais, c'est chaud. La semaine type, c'est chaud. Non, là, tous les matins, je me lève à 5h30. En off 5h30 du matin? 5h30 du matin. Oui, je préfère préciser parce que... 5h30 du matin, je vais au Facilities, tu vois. Pour les nouveaux, les rookies, ils nous prennent un hôtel qui est à côté du Facilities. Parce que quand t'es rookie, normalement, tu passes toute ta vie dans le Facilities. Tu vois, donc je marche, j'y vais. Parce que la première navette, elle a... En vrai, notre premier meeting, le petit déjeuner, il est à 7h. Le premier meeting, il est à 8h. Et moi, je pars à 6h. Je me lève à 5h30, je pars à 6h, donc je marche. Parce qu'il n'y a pas de navette, on l'a compris. Ouais, il n'y a pas de navette. Tu peux être dans le charbon direct. Et ouais, faut être un pro. C'est-à-dire que je sais que dans la journée, on dépense tellement. Le matin, il faut que je fasse des choses pour mon corps, pour être prêt pour la journée. Et donc après, je fais étirement, je fais un peu d'exercice avant l'exercice. Je prends mon petit déjeuner.
Ensuite, ce qu'on a direct, on a des meetings. On a beaucoup de meetings, genre d'heures de réunion. En gros, les meetings, c'est des réunions avec les coachs. Donc, il y a le coach de toute la défense, pour la défense. Ensuite, avec le coach à ta position. Putain, Et ouf. ensuite, on a entraînement. Après l'entraînement, on a encore des meetings. Après, on a musculation. Et après, la journée, elle était finie pour les anciens. Et pour les nouveaux, on avait d'autres réunions, mais beaucoup plus, moins basées sur le sport, beaucoup plus basées sur la vie et tout ce que ça entraîne d'être joueur NFL, tu vois. Ok. C'est ouf. Ouais. Donc c'est ça à quoi ressemble une semaine Ouais, type. c'était comme ça, donc c'était très, très... Et le soir, bien sûr. En fait, c'est jamais fini, tu vois, parce que tu vois, le football américain, c'est un jeu de stratégie. Et il y a énormément de stratégie. C'est vraiment un sport où tu peux pas aller sur le terrain. T'as beau être... tu vois, on pourrait envoyer Superman sur le terrain. Vraiment, tu vois, il sait pas ce qu'il fait, il peut pas... C'était ça ma question. Tu vois. C'était ça ma question, en gros, Ouais. c'est... Donc t'as des plans de jeu, on Ouais. appelle ça comme ça. Ouais. T'en as combien à prendre Parce que si genre t'as... du coup, sur les positions, sur les phases défensives, qui donne le plan de jeu? Le coach? On a un coach de la défense. Ok. Donc il dit, je vais dire une connerie, A17. Ouais, Tu la connais pas. Ou t'as un trou. t'es foutu. On est d'accord. Non, mais après c'est pour ça que dans une équipe, il y a des leaders, Ouais. tu vois. Et c'est pour ça que dans une équipe, ils veulent que les fondations soient solides. Si t'es sur le terrain, tu sais pas c'est quoi A17. Normalement, c'est jamais que de ta faute. C'est de ta faute. Tu vas te faire... tu sais, c'est la NFL. Non, tu sais pas ce que tu fais trop longtemps. Il y a un truc un peu d'armée aussi. Hein, ouais, tu pars, tu vois, tu te fais virer. Mais au bout d'un moment, tu vois, tout le monde est censé communiquer un minimum. Tu vois, si on est sur le terrain tous les deux, et le coach, tu vois, il fait le signe de A17, et je sais que c'est A17, et je le garde pour moi, c'est aussi de ma faute. Ok, je Donc, capte. Moi, je suis censé savoir ce que tu fais aussi, tu vois. Et te Comme il dire, disait, I got your back. ouais, I got your back, exactly. Tu vois, c'est ça. Mais du coup, par exemple, t'as combien de phases à apprendre? Je vais essayer de parler en termes simples. Comme tout à l'heure, fais les deux. Ouais. Simple et après technique. Pour ceux qui connaissent le foot, techniquement, ça devient trop dur comparé à tout ce que vous avez connu, du sens que tout est en termes d'ajustement. Ça veut dire qu'une phase de jeu, l'attaque adverse, elle peut faire 3 variantes, et sur ces 3 variantes, tu as 4 réactions, tu vois, ou 5 réactions différentes, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu dois être capable de tout regarder, tout analyser, entendre le décompte, c'est des trucs de fou, tu vois. Et en version simple, c'est comme si tu étais tout le temps à l'école, hein. Ouais. Comme si tu faisais tout le temps des études supérieures. C'est vraiment des stratégies, tu vois, tu peux avoir 40 jeux à connaître par cœur dans ta tête. Mais dans ces 40 jeux, il y a plein de versions différentes. Il y a plein de variantes. Putain, donc, il y a, si tu donnes le jeu A17, et pour nous, on a le jeu A17, et ils se mettent d'une certaine manière, on va jouer à 17, d'une autre manière, c'est à 17 bis, d'une autre manière, c'est à 17Z, d'une autre manière, c'est ça. Incroyable. Et ça va vite. Tu vois. Je capte. Et que ça s'enchaîne Ouais, ça s'enchaîne. Et en plus, c'est peut-être un truc que la plupart des gens ne savent pas, mais ça va tellement vite le jeu. À l'époque, les joueurs ils se réunissaient. Ils se réunissaient, désolé. T'inquiète. Et ils parlaient de c'était quoi le jeu un petit peu. Maintenant, ça va de plus en plus vite, donc maintenant, c'est des signes. Ok. Et tu vois, par exemple, à 17, je peux te faire le signe comme ça. Ok. Et vu que l'équipe adverse a des personnes qui observent les signes, on va avoir 4 signes différents pour A17. Et donc, les signes doivent changer, j'imagine, pendant la saison pour le même. Exactement. Donc, des fois, tu as l'impression que c'est du langage des signes et tout. Et merde, c'était le signe de la semaine dernière. Exactement, tu vois, c'est exactement ça. Non, c'est quelque chose, le football américain, tu vois. C'est un délire, hein, c'est intéressant en tout cas, c'est intéressant. J'espère que ça a été clair. Ouais, carrément, il y a plein de bons retours, pas du tout calé NFL, mais t'es intéressant et posé junior. Tout à l'heure aussi, il y avait plein de monde qui réagissait en positif. Après, c'est à ça que servent les temps morts et les pénalités, c'est ce que tu disais, histoire de pas prendre un trop gros big play. C'est ça. Si t'avais un joueur qui te fait rêver ou un exemple à ton poste, LeBron il demande. Aaron Donald. Ah ben c'est le premier nom qu'il propose, tu vois, Aaron Donald, carrément. Ça a l'air dingue, il dit. En tout cas, on est très heureux de pouvoir aussi. Et merci de prendre le temps et que ça te saoule pas, tu vois, de faire découvrir aussi ton sport et de le dire dans des termes un peu plus compréhensibles pour ceux qui connaissent pas forcément. Qui est-ce qui t'impressionne le plus à Minnesota? Est-ce que tu as envie d'abord de dire ça d'un futur peut-être coéquipier, je sais pas
Il y a un joueur qui te... Franchement, non. Non, puisque tu es censé le battre dans quelques temps, donc il vaut mieux pas. Et peu importe. Tu vois, ta mentalité, elle change une fois que tu es... même avant la NFL, quand tu arrives en université, tu peux plus trop penser comme un fan. Ouais, c'est clair. Tu dois penser comme un compétiteur. C'est donc, clair. Ouais. Qu'est-ce que tu penses on l'a suivi, équipe qui vient d'être montée, les Mousquetaires. Ouais. Parle-nous-en un peu. Est-ce que ça te fait plaisir? Enfin, j'imagine. Non, je trouve ça nul. Est-ce que tu suis ça un peu de loin? Je suis ça de très près. Je suis ça de très près. Question rhétorique. En fait, encore une fois, tu vois, ayant commencé le foot tôt, il y avait rien, tu vois. La seule chose, c'était soit partir au Canada. Aux États-Unis, c'était quasiment impossible à l'époque de ce que les gens disaient. Et sinon, il y avait l'Allemagne. Et tu vois, tu gagnes pas ta vie comme ça. C'était pas. Ils sont pros en Allemagne? Professionnels. Ouais, ils étaient pros en Allemagne déjà à l'époque. Et donc c'était dur, tu vois, le foot. C'était vraiment, il y avait rien. Et il y a 2 ans, mon coach, le head coach de l'équipe dans laquelle j'étais en équipe de France en 2018, il a ouvert la plus grosse ligue en Europe où ils forment plein de teams et elles s'affrontent et c'est vraiment très très poussé, très toutes les équipes sont professionnelles, tous les joueurs sont professionnels, c'est vraiment incroyable. Et là, cette année, il y a l'équipe de Paris qui a été montée et forcément j'ai genre 3 tonnes de coéquipiers dans l'équipe. J'imagine. Des mecs avec qui j'ai joué en équipe de France, des mecs avec qui j'ai joué à Marseille, des mecs avec qui j'ai joué à Montpellier, des mecs avec qui j'ai joué en Finlande. Tu vois, c'est marrant. C'est à tous mes gars dans l'équipe. Et c'est juste, je suis trop content pour le foot français. Donc, c'est cool. Ouais. C'est cool. Et oui, le premier match a eu lieu à Jean-Bouin, il y avait énormément de monde. Je vais essayer d'aller au prochain match de Jean-Bouin, nous dit Dams in Hot Twitch. Putain, je vais dire Dams frérot parce que c'est un peu gros. Grosse ambiance à Jean-Bouin pour le premier match, nous dit Dibron. Voilà, ça régale. On va essayer de suivre ça aussi. Et leur avancée, c'est quoi? C'est l'EFL, c'est ça le championnat? Ouais, l'EFL. C'est le championnat européen. Ouais. Un point dont je parlais tout à l'heure, qui nous intéresse aussi tous les deux, et on a compris, ça a été un aspect important dans déjà le level que tu as atteint, c'est l'aspect mental. Ouais. T'as monté en parallèle aussi une structure d'aide. Explique-nous, qu'est-ce que c'est? En fait, à ma deuxième année, ma deuxième année universitaire, donc j'ai lancé un projet qui s'appelle Mindset 33. Donc j'ai réuni une équipe. Pourquoi 33? Parce que c'était mon maillot universitaire. Ça marche. Tu vois. Et du coup, en fait, ça représentait la mentalité d'un underdog, encore une fois, tu vois. Et parce que moi, je suis persuadé, je sais que c'est ce qui m'a aidé, tu vois. Encore une fois, je répète, underdog, c'est outsider, en gros. C'est un peu ça. C'est le mec sur qui personne mise et qui réussit quand même, tu vois. Voilà. Et donc, cette mentalité-là, c'est ce que j'ai eu toute ma vie, c'est ce que j'ai développé. Et pour pouvoir être où j'en suis, j'ai vraiment dû étudier comment faire. Tu vois, je me suis retrouvé dans des situations très, très, très compliquées. Et c'est vraiment... À un moment donné, c'est plus d'étudier ta profession qui t'aide, c'est d'étudier les champions, tu vois. Et donc, du moment que j'ai commencé à étudier les champions, peu importe la discipline, peu importe le métier, tu vois, si tu regardes bien un avocat, un médecin, un athlète professionnel ou un politicien, ils peuvent être, tu vois, ça peut être différentes personnes avec différents parcours, mais ils ont des points communs. Aucun d'entre eux n'aura pas une éthique de travail incroyable. Je suis d'accord. Et quand tu commences à étudier ça et tu vois que certains trucs, tu peux travailler sur ta personne pour avoir toutes ces caractéristiques. Et j'ai travaillé ces caractéristiques, je les ai mis en pratique et ça m'a emmené où j'en suis, tu vois. Et donc je vais aider les gens à faire pareil. Tu m'as dit que t'as étudié ça aussi, c'est ça qui t'a poussé à... J'ai étudié ça par moi-même, après j'ai eu la chance d'étudier ça en université. Tu vois. C'est pas... Quand j'ai étudié ça en université, mon diplôme c'est coaching, performance, leadership. C'était lié à tout ce qui était le sport. J'ai appris la prépa physique, j'ai appris le management du sport, mais j'ai appris tout l'aspect leadership. Donc justement, comment aider les gens à atteindre leur plus haut niveau.
Et je suis aussi passé par l'école militaire, donc l'école de la niveau mental, discipline et tout. Tu vois, ils essayent de détruire ton mental pour reconstruire. La première fois que je suis arrivé à l'école militaire, ils nous ont rasé la tête, ils nous ont donné des numéros, tu vois. Ouais. Et je me souviendrai de mon numéro toute ma vie, tu vois. C'était tu vois ce que je veux dire 33. 00217 902. Ah ouais. Et j'avais une petite carte et tout avec un code barre et tout, je l'ai et tout là, tu vois. Genre, je la garderai à vie, tu vois. C'est ouf. Donc ouais, c'est. Mais tu le vis pas comme une mauvaise expérience? Non. Ok. Non, parce que c'était dur. C'était l'expérience la plus dure que j'ai faite dans ma vie, pour être honnête. Et pas le plus dur qui m'est arrivé pas la chose la plus dure qui me soit arrivée. Oui, oui. C'était l'expérience que j'ai eu la plus dure dans ma vie, tu vois. Ça veut dire À surmonter. À surmonter. C'était nécessaire. Il y a Overflow, il dit voilà pourquoi t'es si posé. Est-ce que ça vient de là? Peut-être, ouais. Parce que tu disais que t'étais un peu turbulent et tout. Ouais. Ouais, pendant un moment, j'étais agité. Après, mais avant l'école militaire, tu vois, j'ai commencé à étudier ça. C'est pour pouvoir arriver à l'école militaire. Ma dernière année, quand j'ai dû passer mon diplôme en ligne, bah, j'étais seul dans une autre ville, j'avais un service civique quand j'étais à Marseille et je devais me lever pour aller le matin à la bibliothèque tout seul, apprendre à faire des fiches, tu vois. Parce que en gros, l'équivalence que j'ai faite, je suis monté à Paris et c'était un concours. Donc tu t'étudies tout seul, tu vas à l'entraînement, tu es tout seul, tu vas travailler, enfin tu vois. Parce que tu as eu aussi cette envie de comprendre, pas ce qui clochait, mais comment devenir une meilleure version de toi-même aussi. Exactement, à un moment donné. Quoi. Tu vois. Quand j'ai commencé à évoluer dans la vie, j'ai commencé à être un meilleur fils pour ma mère, un meilleur frère pour ma soeur, tu vois, un meilleur athlète, un meilleur tout, tu vois, une meilleure personne. Tu vois, très inspirant, ça régale. Du coup, sur Mindset 33, c'est ça? Ouais, Mindset 33. Il y a un point qui est intéressant, je trouve, dis-moi si je me trompe, si c'est ça ta vision ou pas. Bien sûr. C'est que tu as envie d'aider aussi les sportifs français, que les sportifs d'ailleurs, à faire le lien entre la France et les États-Unis, c'est ça? Ouais, en gros, c'est au début, tu vois, les vidéos qu'on sortait, elles parlent à tout le monde parce qu'encore une fois, toutes les personnes qui veulent réussir, elles doivent travailler leur état d'esprit. Mais là, on va sortir un projet, enfin, l'offre, elle arrive vraiment quelque chose basé pour les sportifs, pour les aider et les accompagner au maximum à atteindre leurs objectifs. Et dans tous les sports, encore une fois, tu vois, dans un sport comme le foot normal, même si je pense que tout le monde a besoin de cette préparation mentale. Un sport comme le foot normal, tu es plus accompagné que quand tu fais des sports un peu tu vois, olympiques par exemple. Oui, parce qu'il y a l'argent qui va avec aussi. Tu fais pas d'argent. C'est ça. Et donc du coup, pour devenir professionnel, tu dois te comporter comme un professionnel, mais tu n'as pas les moyens d'un professionnel. Et tu vois, c'était ma situation pendant... tu vois. Et donc nous, on essaye le plus possible on va pas, tu vois, sur la plateforme te donner un programme forcément, tu vois, par rapport à la nutrition. On va t'expliquer comment trouver les choses que tu dois savoir pour bien te nourrir. On va te trouver comment monter ton équipe, comme exactement ce que j'ai fait, tu vois, pour en être j'en suis. J'ai dû rencontrer les bonnes personnes, faire les bons choix. Donc on va t'accompagner. On a une équipe vraiment pour aider chaque jeune qui est dans ce sport un petit peu où il voit pas un moyen d'y arriver, il voit pas clair à t'aider à atteindre tes objectifs. C'est lourd, c'est lourd. Ouais. Je vais appeler ça une activité, hein, mais c'est quelque chose que tu as envie de développer en parallèle de ta carrière sportive? Ouais, forcément. La chose numéro 1 pour moi, ça doit rester la chose numéro 1. Donc c'est ma carrière sportive. Mais j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat aussi. Encore une fois, mon background, tu vois, genre... J'ai une histoire, j'ai un background. Non, mais genre, tu vois, ce qui m'est arrivé dans la vie, ça fait que je peux pas... j'ai jamais lâché? Non, je me sens jamais à l'aise. Ok, je capte. Ça veut dire que je peux pas juste jouer au foot et me dire que demain je pourrais... Comfort zone. Comfort zone, ouais. Je peux pas être confortable, tu vois. Ça veut dire que je suis obligé de charbonner à côté, je suis obligé de... Et ça, c'est un projet, ça me tient à cœur. Si je joue pas au foot, je ferai ça à 100%, tu vois. Parce que je voudrais... Maintenant que je me suis prouvé à moi que tout était possible, je crois que pour tout le monde, tout est possible. Et je vais aider un maximum de personnes à comprendre que tout est possible, tu vois. Lourd. Ouais. On en parlait un peu avant de démarrer le stream. Est-ce que pour toi, le français a un problème mental? Et quand je dis le français, j'englobe le sportif français, tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas, jusqu'ici, il a eu un problème mental. Fais rire ta question.
Elle fait rire ta question. Ouais. Ok. Vis-à-vis du sport, déjà, tu vois, enfin, tout court, en général, en France, on se met des barrières, des fois. J'ai rencontré des personnes en France qui ont tout pour vraiment réussir, genre vraiment tout, même avec des diplômes de fou et tout, et qui se mettent des barrières. Non, mais je serai jamais millionnaire ou non, mais. Alors qu'aux États-Unis, tu vois, tu vas voir quelqu'un passer le balai dans la rue, et cette personne, elle va t'expliquer comment, après avoir passé le balai, elle va faire pour faire 4 tafs pour pouvoir devenir millionnaire, tu vois. Projection. Ouais. Alors qu'en France, c'est non, juste c'est pas possible, non, c'est pas possible, Ouais. non, c'est pas possible. Ouais. Et. C'est quelque chose que j'espère que les gens vont comprendre que au bout d'un moment, t'es pas obligé de te mettre des limites ou de respecter les limites que les autres personnes te mettent. Et après, par rapport au sport plus spécifique, je parlais dans le sport. Hein. Ouais, tu parlais au niveau humble et tout. Ouais, on en parlait tout à l'heure, on parlait de ça. Ouais. En fait, juste pour me donner le contexte, en fait, j'expliquais aussi que je trouve, et on en parlait avec Ryan Rupert, tu sais, qui était à la draft la nuit dernière, avec plein de jeunes sportifs qui font partie de cette nouvelle mouvance, tu vois. Donc les Kylian Mbappé, les Wembanyama, justement, qui ont l'air de j'ai perdu le terme, mais de casser ces codes de fausse humilité, où tu sais, de l'humilité, il faut être classe en France, etc. Et c'est souvent dans le mauvais sens assimilé à de l'arrogance, tu vois ce que je veux dire. C'est que un Kylian qui faisait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, un Kylian qui faisait une interview à 17 ans, il fait la même à 24, dans l'état d'esprit des Français. Attends, je fais une généralité, ne prenez pas mal mes propos. Il a pris la grosse tête, on l'a déjà souvent vu dans ce chat, etc. Il a pris la grosse tête, etc. Comment t'expliques ça ? C'est parce que, je vais dire, depuis la nuit des temps, sa mentalité française. Ouais. Je sais pas d'où ça vient, mais ce que je sais, c'est que c'est vrai ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est en France, ils aimeraient que tu sois désolé d'avoir réussi presque. Ouais, tu vois, c'est ça. Vois, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer avec cette nouvelle génération, tu vois, qui arrive. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que tu dises ça. On est en train de s'émanciper, c'est ça le terme que je cherche. Et non, pour ceux qui regardent, si un sportif il dit qu'il est fort et qu'il va tout casser, c'est parce qu'il a travaillé pour être fort et pour tout casser. Donc ça veut pas dire qu'il manque de respect à qui que ce soit, qu'il a envie d'embarrasser qui que ce soit, c'est juste la vérité. Et c'est bien, c'est vrai que ça commence à changer. Moi j'adore ça. Tu vois, genre je kiffe. Mais tu vois, des fois il y a encore c'est encore là, c'est encore présent, tu vois. Des faux humbles. Il y en a des fois humbles. Je peux pas venir... tu vois, je suis pas là pour ça, mais il y en a des... Genre, j'aime pas ça, moi. Ça me rend la tâche plus compliquée. Parce que surtout dans tout ce qui est sport de combat, ça qu'il faut comprendre, et tout ce qui est sport de contact, comme le football américain... Tu peux pas être humble, c'est faux. C'est faux. Il y a un mec qui vient sur le ring ou sur le terrain pour te dégommer la tête, tu vois. Ça veut dire que si toi, t'arrives en mode peace and love et tout... c'est faux. Tu vas pas demander à quelqu'un qui part à la guerre d'être humble. C'est clair. Dans ce qu'on fait, pour nous, c'est faire la guerre. Tu vois. Voilà. C'est clair. Et c'est pas avoir la grosse tête ou quoi que de penser comme ça. Et on se tue à le dire et on continuera à se tuer à le dire dans ce sens-là. Junior, tu voulais rajouter quelque chose ou pas ? Déjà, merci à tous d'être. Je me joins à ces remerciements. De fou. Énormément de questions, énormément de messages. Attends, on va faire un petit dernier passage sur les questions. Il y a énormément de réactions aussi, ça régale. Ah oui, il y a Chargers qui demandait. Attends, c'était où ? Le tackle que tu veux défier, c'est qui ? S'il te plaît, ne dis pas Slater. Franchement, tous, je les prends. Je m'en fous, je vais être sur le terrain. Franchement, génial, ça régale. Est-ce qu'on avait d'autres questions ? C'est quoi ça ? Avant que je lise une connerie, si jamais c'est une connerie. C'est quelque chose qui te dit quelque chose ou pas ? Ouais, t'aimes bien Choco le Beer. Okay. Je regarde plus, mais force à lui, parce que quand je joue en France et j'avais 15 ans, c'était un des seuls youtubeurs, je crois qu'il vient de Suisse.
Et il parlait de football américain en fait. Il joue Ok. au football américain, il montrait un peu sa vie en tant que joueur de football américain en Suisse et tout. Et c'était lourd. Donc force à lui. Tu vas développer un peu du content pour qu'on puisse te suivre ces prochains mois? Ouais, bien sûr. Content Bien sûr. personnel? Bien sûr. C'est-à-dire content personnel. Bah, genre, au-delà de ce que va faire l'équipe en termes de communication, est-ce que toi tu vas avoir du contenu Ouais, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Ouais. Moi, je poste pas mal mon actu sportif, sur Mindset 33, des choses motivantes et tout. Ma vie privée, je vous montrer ce que je mange, Ouais. des trucs comme ça, tu vois. Mais C'est lourd. après, je vais pas montrer toute ma vie privée, tu vois. Non, bien sûr. Mais en Ouais. tout cas, la vie privée dans le côté sportif, Ouais, bien c'est sûr. intéressant, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a débarqué dans le chat, ça m'a tué. Parce que c'était vraiment pas négatif. Il Ouais. dit la masse GG, pardon, bonjour. Salut me tue. frérot. Ça me tue. Attends, je crois qu'on a fait. Au niveau des questions, en tout cas, à quand ton prochain match de ton équipe et quelle chaîne, nous demande Spartiate? Le match de pré-saison, je sais que c'est fin juillet. Ok. C'est diffusé quelque Mais part? je sais pas du tout. C'est Ok. diffusé probablement ESPN. Ou même Ok. pas. C'est les matchs de pré-saison, donc je sais pas du tout. Bon, ça doit bien être filmé. Et... Ouais. Peut-être la chaîne du club, ou je sais pas. Pour la personne qui a posé la question, suis les Vikings Ouais. et de toute façon ils communiqueront quand le match va approcher. Tu vois. Le Brestois, petite question sympa. Est-ce qu'il y a des bons coins où manger à Minneapolis vu que WrestleMania passera là-bas là bientôt? Je suis pense, pas j'imagine. depuis longtemps, mais ouais, il y a des bons coins où manger. Franchement, j'ai bien mangé. C'est bon. Je suis allé avec des potes à un endroit, j'ai oublié le nom. C'est un resto? Non, c'est un truc pour prendre des petits déjeuners. Ok. C'était bon. Non, il y a des. Franchement, Minnesota, c'est très bien en général. Genre, j'ai kiffé depuis que je suis là. Mais pour l'instant, c'est facile, c'est pas l'hiver. tu Ok. vois. C'est un endroit où il fait très froid. Donc tout le monde me dit C'est vrai attends que c'est l'hiver, nord, attends c'est l'hiver, nord, attends ouais, l'hiver. c'est nord un peu. tu vois. Fares qui dit la fierté de la Madeleine, force à toi Junior, Merci. lâche rien frérot. Ça régale. Oh, merci, c'est un truc Non, de non, fou. ça régale. Hein? Salut frérot. C'est Tu mon le quart- connais? C'est d'où je viens en fait. Je viens Ok. de Nice, la Madeleine. Trop bien. C'est mon quartier. Ça tue. Ouais, Bah, bienvenue à toi Fares. merci. C'est le cerveau ou le corps qui travaille le plus quand on débarque dans ce monde, dans ce nouveau Le monde. cerveau. Cerveau, on en a Le parlé. cerveau. On en a parlé. Bon, le chat, merci beaucoup. Merci. Encore plus merci à toi, Junior. J'espère que ça a été. Merci, c'était génial. T'as kiffé? Ouais, Ça c'était régale. super. Bah, nous le premier, moi le premier. Et Dams qui dit, on en parlait aussi tous les deux. C'est une série qu'on a tous les deux kiffé. Dommage qu'il n'y ait plus The Last Chance You. Après, ils en ont fait beaucoup aussi. Hein. Ça commençait un peu à tourner en rond sur les Je savais dernières même saisons. pas je que ça crois. s'était arrêté. Ouais. Je savais même pas que ça s'était arrêté. Ils ont fait la version basket aussi, je crois, hein, sur Last Chance You, Ouais. il me semble. Enfin, les dernières fois que j'ai regardé, je crois que c'était encore foot, mais après j'ai su qu'il y avait basket, Ouais. mais je savais même pas que ça s'était Ouais. arrêté. Quelle équipe tu rejoins? On rappelle, c'est les Minnesota Vikings. Vikings, ouais. Faut le dire avec l'accent. En tout cas, merci à RMC de mettre la lumière sur notre sport et merci Junior de le faire connaître en France. Avec plaisir le Brestois, on va continuer. Avec plaisir pour prendre de tes news aussi pendant la saison si c'était chaud. Ça Avec peut être plaisir. sympa un peu de suivre plaisir. ça et de mettre un peu la lumière sur ton évolution. C'est sûr. La MIF, merci beaucoup.